de l'une des 19 centrales. La distribution obligatoire de pastilles d'iode est-elle suffisante pour rassurer la population locale? Nous sommes allés à Cattenom, en Moselle. C'est la 6e centrale la plus puissante au monde. Regardez ce reportage de Jean-Christophe Batteria et Michel Anglade. À Cattenom, on ne voit qu'elle. Depuis le village, depuis les champs ou depuis l'aire de jeu. Et cela n'étonne plus que le visiteur. Car après 30 ans de cohabitation avec la centrale, la majorité des 2500 habitants n'y prêtent plus vraiment attention. Non, ça me dérange pas, moi. Je sais pas, ça me fait pas peur. Pas inquiète, après concernée, oui, mais pas inquiète. Même quand la centrale est au bout du jardin. À vol d'oiseau, 500-600 mètres peut-être. Mais on vit avec. Si tout le monde veut partir, ça va pas non plus. En frappant à certaines portes, on constate que le village était divisé à l'époque de la construction. Roland et son épouse, eux, étaient clairement opposés à la centrale. C'était du 50-50 dans le village. Hein. Et aujourd'hui Les gens se regardaient, bon les gens maintenant, ils ont... Non, ça on s'est réconciliés. Ils l'ont pris comme ça, quoi, maintenant. Hein. Mais les gens se regardaient de travers, Voilà, oh, oui. ça c'est un contre, ça c'est un pour. Alors, bon, c'était la guerre dans le village. Hein. Ah. La proximité de la centrale impose aux communes des règles de sécurité exceptionnelles. Le maire de Cattenom, qui est aussi médecin, se voit attribuer des responsabilités supplémentaires, comme ici, avec son adjoint, l'approvisionnement en comprimés d'iode à prendre en cas de fuite radioactive. Géré par la commune. Et il faut prendre 2 pilules par personne. Et c'est des boîtes de 10. Nous avons par 2 fois fait une simulation, un exercice de crise simulé. Et je veux dire qu'on est prêt à faire front à un incident nucléaire important. Autour de la centrale, la communauté de communes regroupe 20 villages. Avec 11 millions d'euros par an, le nucléaire offre certains luxes, comme cette piscine avec son eau à 28 degrés, gratuite pour les scolaires, ou cette crèche. Autant d'infrastructures rares en milieu rural. Nous avons, grâce à la centrale aujourd'hui, la chance de pouvoir mettre en place une saison culturelle, d'emmener en milieu rural de la culture au moment où d'autres collectivités referment leur porte-monnaie. Et on sait très bien que dans ces moments-là, les premiers qui sont touchés, c'est la culture, c'est l'art et c'est le sport. Actuellement, 2000 techniciens travaillent sur le site. Sur un rayon de 5 km, il y a 10 000 habitants. À 20 km, là on passe à 380 000 habitants sur 3 pays, France, Allemagne, Luxembourg. Au Luxembourg, tous les partis du Parlement sont antinucléaires. Dans la population, l'actualité récente ravive certaines craintes. Avec la menace terroriste qu'on connaît actuellement, je pense qu'il y a un regain de peur aussi. C'est quelque chose qu'on a presque enfoui en nous, puisqu'on vit avec, puisqu'on voit Cattenom ou les nuages qui se dégagent de Cattenom presque tous les jours. À l'est, on entre en Allemagne. Ici, dans la Sarre, la contestation antinucléaire est transfrontalière. Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre étendard pour les manifestations antinucléaires. Nous l'avons traduit en français pour les manifestations en France et en Allemagne. Aujourd'hui, la contestation s'organise sur le plan juridique. Allemagne et Luxembourg préparent conjointement une plainte pour obtenir la fermeture anticipée de Cattenom.